En écoutant les annonces ce matin, ça fait 7 ans et demi que je suis ici à Beaudour. Mais ce matin, j'étais encore bluffé par ce qui se passe ici à l'église de Beaudour. Je suis vraiment émerveillé de l'œuvre que Dieu fait parmi nous. Et vraiment, je veux vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Et je trouve ça vraiment incroyable. Amen. Hier soir, comme vous l'avez vu, on était rassemblés ici pour la première réunion des jeunes de l'année. Et nous avons vu la gloire de Dieu. On a vraiment été bénis. J'ai vu des jeunes vraiment se donner à Dieu. Il y avait, je pense, au moins une dizaine de nouveaux jeunes qui étaient là. Et je leur ai apporté un court message. Et je leur ai dit, donnez-moi 10 minutes d'attention. Et après, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai apporté ce message et j'ai vu ces jeunes ouvrir leur cœur à Dieu. J'ai vu des jeunes pleurer, ne pas comprendre pourquoi ils pleuraient, mais j'ai vu la gloire de Dieu au milieu de la jeunesse. Vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il fait les choses tellement bien. Et cette semaine, pour moi, c'était vraiment une semaine un peu la course contre la montre. J'avais le groupe de jeunes qui commençait, dimanche la prédication, et je me suis dit, waouh, comment je vais préparer tout ça. Lundi et mardi, j'étais parti pour une formation avec le travail. J'ai pas trop le temps, mais j'ai décidé quand même de prendre le temps pour Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, cette semaine-là, même si j'ai pas trop le temps, je veux prendre le temps pour toi. Et j'étais certain que ce week-end-là, c'était vraiment un week-end de rendez-vous avec Dieu. Et je leur disais aux jeunes, Jésus, il a un rendez-vous avec toi ce matin. Tu ne sais pas qui est Jésus peut-être, c'est peut-être la première fois que tu entends un message de Dieu, de la Bible. Et je voyais les jeunes qui me regardaient avec des grands yeux. Et j'avais l'impression d'être très impressionnant, malgré que je suis de ma petite taille. J'avais l'impression de les impressionner. Et c'était vraiment le message de Dieu qui les a vraiment percutés. Et j'étais là, j'étais émerveillé, je ne sais même plus quoi faire. Moi, je dis, Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui prends toute la place. Et c'est toi qui prends le contrôle de cette réunion-là. Et j'ai vu des jeunes vouloir la Bible. On a prié ensemble pour eux. Et vraiment, Dieu a fait son œuvre. Et j'aimerais vous dire que ce matin, que Dieu a encore un rendez-vous avec vous. Que ce qu'il a commencé hier soir avec les jeunes, il va le terminer ce matin avec vous. Amen. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais, avant de vous partager la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur, vraiment remercier toutes les personnes qui sont là toujours pour m'encourager, mes beaux-parents, mes parents qui sont là vraiment comme des vrais supporters. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais mettre à l'honneur un homme qui m'a toujours été à cœur. Et comme le pasteur nous l'a dit, c'était Carlo Almonte. C'était mon premier leader des jeunes à REC. Et vraiment, pour moi, c'est un honneur qu'il soit là ce matin. Parce que je vous assure que ce qu'on a vécu il y a plus ou moins 15 ans d'ici, c'était vraiment incroyable. Notre frère Carlo Almonte, il avait une grande maison et il aimait faire des camps chez lui. Donc il aimait inviter tous les jeunes dans sa maison et on passait là une nuit, on passait la soirée là. On était au moins une vingtaine de jeunes, 15-20 jeunes. On dormait par terre avec des matelas. On était là, on était des jeunes de 15 ans. On priait le Seigneur, on voyait la gloire de Dieu, on pleurait, il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit. Dieu se manifestait au milieu de nous. Et vraiment, j'honore un tel homme qui a vraiment béni une jeunesse et qui continue à bénir vraiment la génération qui est là. Et vraiment, pour moi, c'est un honneur d'être là parce que pour moi, il était vraiment une personne très exemplaire. C'est lui vraiment qui m'a beaucoup enseigné aussi et qui m'a vraiment beaucoup apporté là, à l'église de Recé. Vraiment, je bénis le Seigneur pour des hommes comme ça. Et je veux vraiment l'honorer ce matin de sa présence ici. Je lui ai envoyé un message cette semaine et je lui ai dit, Carlo, j'aimerais que tu sois là pour ma prédication. J'aimerais vraiment que tu viennes et m'écouter. Et directement, il m'a répondu, il m'a dit, c'est où, c'est quand, c'est à quelle heure, donne-moi l'adresse. J'étais même surpris moi-même, j'ai dit, waouh. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que je sais que voilà, Dieu accorde beaucoup de choses à ceux vraiment qui honorent vraiment sa parole. Amen. Donc, comme je disais, je crois vraiment que Dieu a un rendez-vous avec nous ce matin. Et je pense vraiment que nous pouvons rentrer de tellement de manières dans l'Église. Je pense que nous pouvons rentrer 1000 fois dans une Église, mais je crois surtout qu'une fois suffit pour que notre vie soit transformée. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous partager la pensée que Dieu a déposée sur mon cœur. Et cette pensée, j'aimerais vous la partager. Et ce sera
sin sera. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte Josué ici ce matin? Sin sera, c'est du latin, vous l'avez peut-être compris. Sin sera, ça veut dire sincère. Et j'aimerais vous parler de sincérité ce matin. J'aimerais vous parler de la sincérité de notre cœur. Sincera vient du mot latin sincere, qui veut dire, et que en fait c'était une expression que les Italiens de l'époque, les Italiens ils utilisaient ce mot-là pour mettre devant leurs sculptures, leurs œuvres d'art, et pour montrer que ce qu'ils avaient fait était quelque chose de vrai, de sincère, qu'il n'y avait pas de fausseté. Et en étudiant et en réfléchissant sur cette histoire-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait voir aussi d'autres personnes qui s'inventaient être des sculpteurs, mais n'en étaient pas. Et c'est pour cela que les vrais marbriers italiens de l'époque mettaient des pancartes en disant « Sincera ». C'était quelque chose de sincère, de vrai. Il n'y avait pas de camouflage dans ma structure. Il n'y avait pas de défaut. C'était quelque chose de vrai. C'était comme une signature en dessous d'un tableau. Vous savez, il y a des beaux tableaux que ça vaut des valeurs inestimables. Et en dessous, la signature fait beaucoup de différence. Si c'est un petit dessinateur, ben voilà, on n'apportera pas beaucoup d'importance, ça n'aura pas beaucoup de valeur. Mais si c'était un grand dessinateur, un grand peintre, on sait que ça vaut des milliers d'euros. Et c'était un peu dans cette optique-là que les marbriers italiens de cette époque-là donc signaient en disant « Sincera ». Et ce matin, j'aimerais vous parler de sincérité. J'aimerais vous parler d'un travail qui a de la valeur, d'un travail de notre vie qui a de la valeur. Et nous allons nous laisser emporter par la vie des Thessaloniciens ce matin. Et nous allons prendre un premier chapitre, des premiers versets, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, jusqu'au verset 5, nous allons lire. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu, notre Père. Amen. Je trouve ces passages vraiment surprenants et nous allons vraiment nous laisser travailler notre cœur par ces passages-là. Et le premier point que nous allons partager ensemble, c'était la foi des Thessaloniciens. Et la foi des Thessaloniciens était assez surprenante. Même Paul était même surpris de leur vie, de leur façon de vivre. Et nous allons voir que ces Thessaloniciens étaient des sincera, des gens sincères avec Dieu. Ils avaient fait une alliance avec Dieu, ils avaient fait un pacte avec Dieu. Ils voulaient rester dans leur parole, être vrais avec lui. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il ira encore plus loin en disant « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en nous, qui agit en vous qui croyez. » Et en réfléchissant sur ces paroles, je me suis dit que leur foi était trempée dans la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient pleinement persuadés de leur conversion. Ils étaient pleinement persuadés de ce qu'ils avaient reçu. Ces Thessaloniciens, ils avaient reçu la parole de Paul, ils avaient reçu la parole que Paul leur enseignait, et ils l'avaient reçue vraiment avec un cœur grand ouvert. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention en vous disant de la même manière, de la même manière que comment nous avons reçu la parole de Dieu ce matin. Comment nous avons reçu la parole qui nous a été inculquée. Semaine après semaine, nous nous rendons ici au GLC Beaudour, nous entendons les enseignements de notre pasteur, nous entendons les prédications. Et je me suis dit, comment nous recevons ces paroles-là?
Est-ce qu'elles ont autant d'impact qu'elles ont eu de l'impact dans la vie de ces Thessaloniciens? Une foi, ils ont reçu une foi puissante, une foi sincère qui vient du cœur de Dieu. Et parfois, nous écoutons tellement de prédications, de messages qui nous impactent, et à la fois, on a besoin d'être sincère avec Dieu. On peut recevoir une parole ce matin, on peut dire « Seigneur, moi j'étais touché par ta parole », et puis tout aussi vite, quand nous ressortons de cette église, nous pouvons rentrer chez nous et vivre de la même manière que nous avons vécu les jours précédents. Mais nous allons voir que les Thessaloniciens ne vivaient pas de cette manière-là. Nous allons voir que ces Thessaloniciens se rendaient continuellement dans l'église, se rassemblaient comme nous ce matin et partageaient leur foi, partageaient ce que l'œuvre de Dieu faisait dans leur vie. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Quel impact la parole de Dieu a fait dans votre cœur aujourd'hui? Peut-être que tu as un jour de conversion. Et je pense à nos jeunes qui sont là ce matin, qui étaient là hier soir. Et je prie vraiment que la parole de Dieu leur soit impactée. Je prie vraiment que la parole de Dieu leur fasse encore de l'effet. Mais nous avons d'un autre côté aussi peut-être des personnes qui sont là depuis 30, 40 ans dans la foi. Et pour moi-même, ça fait un peu plus que 15 ans maintenant que je donnais ma vie au Seigneur. Et parfois, j'ai l'impression qu'on tombe dans une monotonie, dans quelque chose d'habituel. Et la parole de Dieu ne fait plus autant d'effet comme au premier jour. Et j'aimerais vous rappeler alors la puissance de l'Évangile. La puissance et la puissance de la parole qui nous a été inculquée. Que semaine après semaine, nous recevons. Que semaine après semaine, nous acceptons dans notre cœur. Il s'était passé quelque chose de différent dans leur vie, les Thessaloniciens. Ils avaient reçu la parole avec foi. Et parce qu'ils l'avaient reçue avec foi, elle avait de l'impact. Nous voyons que la foi, la vraie foi, est celle qui nous sauve. Elle nous libère de la condamnation du péché. Elle nous libère de notre ancienne vie. La parole nous dit encore que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être qui est rentré dans cette église pour la première fois, j'aimerais te dire, les choses anciennes sont passées. Ton passé est passé. Voici toutes choses. Dieu veut faire toutes choses nouvelles ce matin avec toi. Il a prévu quelque chose de nouveau. Parce qu'il veut une foi vivante. Il veut une foi qui se régénère jour en jour. Parce que notre Dieu est vivant. Et encore une fois, je disais hier soir aux jeunes, je disais, on a un Dieu vivant. Et ils me regardaient avec des grands yeux comme ça, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là, à mon avis? Ils disaient, celui-là, il est vraiment bizarre. J'ai jamais vu Dieu, j'ai jamais vu Jésus. Et alors, nous avons fait un petit jeu avec les jeunes, et je leur ai partagé, je leur ai donné des petits papiers avec des images dessus, et je leur ai dit, voilà, vous avez une image où il y avait des hamburgers, des PS5, des manettes, etc. J'ai donné ça à 15 jeunes. Et aux 15 autres jeunes, je leur ai donné un autre papier et je leur ai dit, ils faisaient écrire « Recherche la manette, recherche l'hamburger, recherche la Bible ». Et chacun à leur tour, tous les jeunes qui étaient là, ils ont vraiment joué le jeu et j'étais vraiment très surpris. J'ai dit, Seigneur, vraiment, t'es trop fort. Et chacun a joué le jeu, ils se sont tous cherchés entre eux, ils se connaissaient, la plupart ne se connaissaient même pas. Et ils se cherchaient tous entre eux, et ils disaient, mais c'est qui lui? Et ils faisaient connaissance comme ça. Et j'avais mis un petit joker entre ces papiers, et j'avais dit, Seigneur, il faut que ce papier tombe sur une personne qui ne te connaît pas. Et j'ai prié le Seigneur, et ce petit papier, c'était Jésus. Mais il y avait un problème, c'est que il y avait un autre papier que, malheureusement, personne ne devait aller chercher Jésus. Parce que ça faisait partie de ma prédication, ça faisait partie de mon message. Et personne n'était chercher cette personne qui avait reçu ce papier de Jésus. Et cette fille-là, c'était la première fois qu'elle venait à l'église. C'était une amie de Taïna. Et pendant ma prédication, je leur ai dit, est-ce que vous avez tous joué le jeu de chercher qui était votre binôme? Et chacun a dit, ouais, moi j'étais le chercher, ouais, j'ai trouvé c'était qui. Mais je savais bien qu'il y avait quelqu'un qu'on n'avait pas cherché. Et ce matin, je crois que Jésus, de la même manière, il nous cherche. Et alors que je poursuivais dans ma prédication, j'ai dit, est-ce qu'il y a un jeune que personne n'est venu trouver?
Et comme par hasard, cette jeune-là était juste en face de moi dans le viseur. J'ai dit, toi, je ne vais pas te rater. Et cette jeune-là, j'ai vu qu'elle était un peu timide, elle a levé son papier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait écrit sur ton papier? Elle me dit, fais écrit Jésus. Et j'ai dit, personne n'est venu te chercher. Elle m'a dit non. Et je lui ai dit, sache que Jésus, c'est lui-même qui vient te chercher. Il vient au rendez-vous avec toi, il veut te connaître. Et chers amis, j'ai vu la gloire de Dieu hier soir. J'ai vu une fille s'effondrer. J'ai vu une autre fille s'effondrer de pleurs. J'ai vu tous les jeunes pleurer. Finalement, j'ai dit, ce n'était pas prévu, Seigneur. Mais toi, tu l'as fait, Jésus. Et je crois vraiment, la plupart des jeunes sont repartis avec des Bibles. Ils ont reçu la parole de Dieu. Et voilà ce qu'elle produit, la foi vivante. Elle produit de l'effet. Elle a de la valeur dans le cœur. Une foi avec les œuvres. Et nous avons besoin de pratiquer les œuvres. Nous avons besoin de pratiquer ce que Dieu nous a donné gratuitement, comme nous l'avons reçu. Hier soir, je partageais, je témoignais de ce que Jésus a fait. Et gratuitement, ils ont reçu la parole de Dieu. Et le Seigneur, je sais bien que ce matin, il veut faire de la même manière de ce qu'il a fait avec les jeunes, il veut le faire ce matin. Amen. Nous devons pratiquer les œuvres que Jésus nous a données. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il produit en nous. Une foi qui ne prend pas part au péché. Cette foi qui nous éloigne des choses qui nous éloignent de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, parfois nous avons une vie un peu comme ça, monotone, habituelle, une vie chrétienne, et nous avons l'habitude de venir à l'église, mais nous avons oublié un peu notre devoir, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Notre foi d'être basée sur un renouvellement, sur une foi vivante, une foi qui se renouvelle, une foi qui nous éloigne des choses du monde, une foi qui nous éloigne des choses qui nous rapprochent du péché. Et combien il est difficile pour nous parfois de nous éloigner de ces choses qui nous plaisent à notre chair. Et parfois nous devons travailler notre cœur, nous devons prendre soin de l'œuvre que Dieu nous a donnée entre nos mains, qui est notre vie. Nous devons travailler et, comme les sculpteurs, prendre soin pour qu'il n'y ait pas de manque de sincérité dans notre foi. Amen. Donc nous l'avons vu, les Thessaloniciens pratiquaient une foi sincère, une foi que Paul n'avait encore jamais vue ailleurs. À chaque fois dans ses lettres, Paul disait « Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il se passe là ». Parce qu'ils avaient abandonné totalement leur ancienne vie. Au verset 9, il nous dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. » Est-ce que nous croyons qu'il y a un Dieu vivant ce matin parmi nous? Est-ce que nous croyons, comme hier soir, qu'il y a Jésus parmi nous, à côté de nous, et qui nous cherche? Abandonner nos idoles, ici, ce n'est pas des idoles en pierre, vous avez bien compris. Ce sont des idoles de notre vie, qui restent attachées à notre vie, attachées à notre propre sentiments, à nos propres désirs. Abandonner les idoles de nos habitudes. Abandonner les idoles de notre vie de péché. Abandonner nos idoles de ce que nous faisons auparavant et que ce que nous ne voulons plus faire aujourd'hui. Et combien d'idoles parfois se présentent devant nous et sont attachées à notre peau. Et souvent, même moi, j'ai souvent dit, quand j'étais un peu plus jeune, je disais, Seigneur, comment je peux faire pour me détacher de ça? Je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi la force et délivre-moi totalement de ce qui reste attaché à moi. Attaché à ma chair, attaché à ce qui me fait mal et qui m'éloigne de toi. Et bien souvent, malheureusement pour moi, Dieu me disait, ce n'est pas à moi de te délivrer. Ce n'est pas à moi de faire le travail pour toi. C'est à toi à aiguiser ta vie. C'est à toi à décider pour moi de me suivre et d'abandonner complètement. Et bien souvent dans notre vie de chrétien comme ça, nous sommes là devant Dieu et nous disons à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ce qui pèse dans mon cœur. Délivre-moi de ce qui reste attaché à moi. Et ce matin, Dieu nous dit, continue d'aiguiser ta vie. Continue de te laisser alimenter par la parole de Dieu. De te laisser emporter par la présence de Dieu ici ce matin. Et j'étais là avec vous ce matin et je laissais la présence de Dieu me travailler. Je disais, Seigneur, l'œuvre que tu as commencée hier soir, tu vas le finir. Et je crois que ce matin, Dieu va encore parler à beaucoup de personnes ici.
Et il nous dit ce matin que nous avons besoin d'abandonner des choses qui restent attachées à notre vie et qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent de passer le cap. Parce qu'il y a des choses qui restent attachées à nous et qui nous handicapent spirituellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des choses qui nous bloquent, qui sont là, qui nous empêchent? Parce que l'ennemi, le diable, sait ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Le diable sait ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et je vous racontais juste avant la prédication, avec notre frère, avec mon ancien leader, Carlo, nous nous rassemblons et il y a plus ou moins 15 ans d'ici, c'est là que je donnais ma vie au Seigneur. Et Dieu m'a fait des promesses. Il m'avait fait des promesses. Et ce matin, j'aimerais vous dire que ces promesses je suis dans l'accomplissement de sa promesse ici. Et notre frère Carlo est là pour vous le témoigner aussi. Nous avons vécu des choses extraordinaires. J'avais une passion pour Dieu que j'ai toujours. Et je veux continuer à alimenter cela. Et c'est pour cela que je dis que les promesses de Dieu se renouvellent. Mais attention, parce que le diable connaît les promesses que Dieu nous a faites. Et ce matin, je suis là pour vous témoigner de l'œuvre de Dieu. J'avais 15 ans, j'étais là, j'étais persévérant, j'avais la foi, je savais que Dieu allait se manifester encore et encore. Mais il y avait des promesses que je voulais voir tout de suite. Et je dis, Seigneur, quand ça va se passer? Comment ça va se passer? À quel moment? Et aujourd'hui, j'ai 31 ans, après 15 ans, je réalise l'œuvre de Dieu. Je réalise ce que Dieu a fait dans ma vie et l'accomplissement de sa promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es aujourd'hui dans l'accomplissement de sa promesse, si tu acceptes pleinement sa parole, si tu dis, voilà, je m'éloigne de ce qui m'empêche, de ce qui m'handicape spirituellement, de faire un pas ferme avec Dieu et dire, Seigneur, maintenant, ce matin, je te suis. Ce matin, je dois détruire des idoles, je dois les exploser, excusez-moi l'expression. On doit être violent pour Dieu. On doit être violent pour Dieu. Au verset 9, comme nous l'avons lu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Cet évangile de puissance avait produit en eux un changement de vie. Et ce même évangile est prêché encore aujourd'hui et il a encore autant d'impact qu'il y a 2000 ans. Et il peut avoir encore autant d'impact dans notre vie aujourd'hui. Alors ce matin, si tu es décidé, si tu es persuadé de ce que tu as reçu, il est temps pour toi de passer un cap supérieur. Il est temps pour toi de dire, Seigneur, je ne veux plus me camoufler dans mes faux semblants. Je ne veux plus me camoufler dans mes défauts, mais je veux une vie sincère avec toi. Je veux une vie vraie avec toi. Je veux un changement radical pour toi. Et bien souvent dans notre vie, nous avons comme ça des défauts qui sont camouflés. Et nous allons voir plus loin qu'une vraie foi sincère et une vraie sculpture sincère, parfois, elle peut camoufler certaines choses. Mais si elle est vraie, elle ne devrait camoufler rien. Elle devrait être vraie devant Dieu. Amen. Notre foi ce matin doit être une foi qui nous convainc. Parce que Dieu fait une œuvre excellente en nous. Je crois fermement que Dieu a des projets puissants pour nous et a vraiment une parole certaine pour nous ce matin. Nous avons vu que les Romains sculptaient par rapport à des images. Et à cette époque-là, ils avaient des exemples qui suivaient pour pouvoir créer leur sculpture, pour pouvoir créer leur marbre, afin qu'il soit sans défaut. Et nous allons voir ici au verset 6, toujours du même chapitre, qui nous dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Les Thessaloniciens avaient compris qu'ils devaient imiter Paul, qu'ils devaient imiter leur vrai imitateur. Et Paul à la fois imité de qui il avait reçu de Jésus, de Dieu. Nous devons avoir un vrai modèle devant nous. Nous devons avoir quelqu'un qui nous pousse à être toujours mieux
et qui nous donne vraiment à nous améliorer jour après jour. Et eux, ils l'avaient compris. Ils avaient compris qu'ils avaient besoin de quelqu'un à qui ils devaient imiter. Tous, nous pouvons être ce matin des grands sculpteurs. Tous, nous pouvons être des personnes qui construisons notre vie avec peut-être des mauvais modèles. Et peut-être que dans ton passé et jusqu'à aujourd'hui, tu as eu un mauvais modèle. Tu as suivi un penchant de ta vie et tu t'es dit, voilà mon modèle, c'est ça que je veux suivre. Et aujourd'hui, on a tellement de modèles sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, Facebook. On peut avoir tellement de modèles. Il y a tellement d'influenceurs et puis de personnes qui ont mal été influencées. Mais ici, la parole nous dit, soyez mes imitateurs. Vous avez été mes imitateurs. Et je ne sais pas qui tu as suivi jusqu'à présent. Je ne sais pas quel modèle tu as suivi jusqu'à présent. Mais en suivant certains modèles, parfois, ça nous pousse à cacher certaines choses de notre vie que nous ne voulons pas montrer. Et Dieu, ce matin, nous dit, qu'est-ce que tu as à me présenter ? Et à la fois, parfois, nous nous présentons devant Dieu et nous disons, voilà mon signe Séra. Voilà ma sculpture que je veux te présenter. Voilà ma belle vie que je veux te présenter. Mais à la fois, Dieu nous dit, mais quel modèle as-tu suivi ? Et qu'est-ce que ça a engendré dans ta vie ? Le fait d'avoir suivi des mauvais modèles, c'est le choix parfois de nos mauvais, c'est la conséquence, de nos mauvais choix. Nous avons suivi parfois des mauvais modèles qui ont produit en nous, malheureusement, des mauvaises choses, des peines, des tristesses, des angoisses, des tribulations. Et aujourd'hui, parfois, nous nous présentons devant Dieu et nous disons, Seigneur, voilà mon modèle, mais nous cachons derrière nos modèles certaines choses. Et nous allons voir encore plus loin ce que Dieu nous enseigne. Nous allons voir que les vrais sculpteurs se différenciaient par rapport aux autres, parce que certains faux sculpteurs, si je peux dire ça comme ça, se cachaient derrière une cire. Ça veut dire par là qu'ils construisaient quelque chose, mais comme ils avaient suivi le mauvais modèle, ils avaient suivi le mauvais exemple, ils venaient cacher leurs défauts avec de la cire. Et malheureusement, ces faux marchands pouvaient vendre leurs produits aux personnes les plus naïves, aux personnes qui ne voyaient pas vraiment la vraie valeur de leurs produits. Et c'est pour cela que les vrais sculpteurs romains pouvaient mettre des pancartes au-dessus de leurs œuvres d'art et dire « Sincera ». Il n'y a pas de défaut. C'est quelque chose de vrai. Je ne vous cache rien. Mais ce matin, de la même manière, Dieu attend cela de nous. Il attend que de notre foi, il n'y a rien de caché. Il y a une foi vraie. Il y a une foi qui ne change pas, une foi qui se renouvelle. Et nous sommes parfois présentés devant Dieu de cette manière. Seigneur, voici ma vie, mais pardonne-moi si je t'ai caché certaines choses. Et Dieu est au-dessus de toutes choses et il voit plus loin et il dit, ça tu m'as caché, cela ce n'était pas prévu dans mon dans cette œuvre. Et ce matin, Dieu nous éveille, il nous réveille, il nous dit, je veux quelque chose de vrai avec toi. Je veux quelque chose de sincère de ton cœur. Nous poursuivons et ensuite nous voyons que les Thessaloniciens avaient encore une autre particularité très importante. C'était leur travail dans la charité, leur travail dans l'amour. Et semaine après semaine, nous voyons ici tellement de chrétiens, de croyants rentrer dans l'église. Et je me souviens d'une prédication de notre pasteur qui était la fourmilière. Et je me rappelais cette prédication juste avant que je monte ici, quand il nous racontait tout ce qui se passe ici. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment la fourmilière. Il y a des gens qui se donnent corps et âme pour servir l'autre. Je bénis le Seigneur pour son œuvre ici au GLC Bordeaux.
Et je prie vraiment que Dieu continue son œuvre. Amen. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2, qui nous transporte et qui nous ramène dans le travail de notre amour. Non, je me suis trompé. C'était juste 1 Thessaloniciens chapitre 3. C'est ça. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Oh, c'est parti. Non, c'était pas ça. C'est pas grave, on continue avec ça. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. Et là, l'apôtre Paul, comme on le voit ici, il souligne encore une fois le travail de votre charité. Et nous avons besoin, comme nous l'avons vu, de travailler avec de l'amour dans l'Église, de travailler notre sculpture personnelle dans l'amour. Et parfois, nous avons comme ça notre vie qui vient se mélanger à des choses qui ne devraient pas se mélanger à l'amour que Jésus est venu déposer dans notre cœur. Mais Dieu, ce matin, nous dit qu'on a besoin de faire la différence entre l'amour et ce qui ne vient pas de Dieu. L'amour vrai, l'amour qui ne change pas, l'amour qui est sincère. Et encore une fois, les Thessaloniciens avaient compris qu'ils devaient suivre leur vrai modèle qui était Christ à travers Paul. Paul leur enseignait une vie sincère, un évangile vrai, un évangile qui ne change pas. Et il leur poussait, il leur disait « Ayez un amour vrai ». Et quand je vois le GLC Beaudour ici ce matin, je vois un amour vrai, des gens qui veulent servir l'autre, des gens vrais qui veulent toujours plus, toujours le meilleur pour Dieu, toujours le meilleur pour leur prochain, parce qu'ils veulent satisfaire le cœur de Dieu. Et ce matin, je vous encourage encore à être reconnaissant pour ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Et à travailler encore votre cœur dans l'amour, à travailler votre cœur dans ce que Dieu a déposé en vous. Et peut-être que Dieu, il y a des années, a déposé des choses dans votre cœur qui ont été enfouies, qui ont été camouflées dans votre structure spirituelle, qui ont été camouflées et oubliées. Ou vous avez mis peut-être de la cire pour camoufler quelque chose que Dieu voulait déposer dans votre cœur. Et l'ennemi, parfois, vient camoufler des talents et des talents dans notre vie comme ça, pour ne pas nous développer dans notre vie spirituelle et dans la vie de l'Église. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler que l'amour de Dieu, l'amour qui vient du cœur de Dieu est vrai. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les faux sculpteurs mettaient de la cire pour cacher des défauts, cacher des choses qui n'étaient pas vraies. Et vous savez comment on voyait le vrai du faux? On chauffait l'œuvre d'art, on chauffait la structure. Et à ce moment-là, on voyait que la cire coulait. Et parfois, notre vie est comme ça. Parfois, nous passons à travers des tribulations, nous voyons des chrétiens tout feu, tout flamme, nous voyons des chrétiens qui sont chauds pour Dieu, ils disent « Seigneur, je vais te suivre toute ma vie, je t'ai donné ma vie, je vais me baptiser ». Et puis quand viennent les tribulations, quand viennent les moments difficiles, quand viennent les moments chauds dans notre vie, nous voyons que la cire va couler et qu'il laisse place aux défauts, qu'il laisse place à des choses qui n'étaient pas prévues. Et petit à petit, notre structure se dégrade, notre structure ne devient plus cette belle structure qui était belle et beau, et les vrais défauts font surface. Mais cet amour vrai qui vient de Dieu, cet amour sincère qui vient du cœur de Dieu, il devrait nous séparer de ce qui ne vient pas du cœur de Dieu. Et parfois, nous avons des défauts comme ça qui font surface et qui se mettent à la surface des autres parce que notre amour n'avait pas été trempé dans l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Dieu vrai. Nous avons besoin d'être complets avec Dieu. Nous avons besoin de tenir notre parole avec Dieu, de dire Seigneur, ce matin je veux te suivre, mais quand je sors de cette église, je veux continuer à te suivre. Et parfois, de cette manière, nous disons à Seigneur, wow, j'ai vécu un temps fort dans la présence de Dieu, c'était puissant, j'étais visité par le Saint-Esprit. Et puis nous ressortons de l'église et nos habitudes, nos mauvaises habitudes continuent. Elles n'ont produit finalement rien.
Et je plains parfois le pasteur qui prie sans cesse pour les personnes parce qu'on a besoin de changement. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin de prière. Et le pasteur, parce qu'il est tellement bon, il est tellement plein d'amour, il prie pour nous. Il y a de l'effet, waouh, j'étais visité par le Saint-Esprit. Et puis notre vie finalement n'a pas changé parce qu'on n'a pas pris l'initiative de dire, Seigneur, je veux changer. Seigneur, ce n'est pas seulement l'effet de la prière, mais c'est bien plus. Oui, la prière est importante, oui, la prière est puissante. Et je suis le résultat d'une prière puissante, de résultats puissants. Mais j'y crois fermement que nous devons prendre des initiatives dans notre vie et dire, Seigneur, ce matin, je veux choisir pour toi. Ce matin, je veux te présenter quelque chose de vrai, de sincère, qui est plein d'amour, qui découle de ton cœur. Les Thessaloniciens avaient compris qu'ils devaient sortir de leur zone de confort. Ils devaient sortir de leurs habitudes. Ils devaient sortir de leurs moyens physiques. Et nous l'avons vu ici avec notre voisin Yves, qui ne nous connaissait pas, qui ne savait pas qui nous étions. Mais il s'est laissé interpeller par la parole de Dieu. Il s'est laissé interpeller par ce message puissant. Il est rentré ici, il a dit, moi je bénirai cette église, moi je bénirai cette œuvre. Alors qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Mais on voit vraiment une foi efficace, une foi vivante qui agit en eux, en lui. Ils étaient portés, et ils étaient toujours dans la portée de vouloir mieux faire. Et c'est là que Paul souligne la charité, le vrai amour. Quand nous sommes portés à toujours mieux faire. Parce que nous ne le faisons pas nécessairement pour notre voisin, pour notre frère, pour notre sœur, mais nous le faisons aussi pour Dieu. Amen. Nous le faisons parce que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Et alors j'imagine la vie des Thessaloniciens ce matin, qui se levaient de bon matin et qui disaient « Waouh, qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi ?» Et ils devaient se dire « Voici le jour que le Seigneur a fait. » Et j'espère pour vous ce matin que vous êtes dit « Waouh, voici le jour que l'Éternel a fait. » Et j'aimerais dire à quelqu'un « Voici le jour que l'Éternel a fait, parce qu'il ne sera plus le même que ce qui était auparavant. » Si nous recevons sa parole fermement. Ils pouvaient passer par des moments de découragement, de lassitude, de fatigue, mais ils étaient constamment renouvelés par ce qu'il se passait au milieu d'eux. Et je suis persuadé que si nous continuons, si nous persévérons dans cette même optique que nous le faisons actuellement, je crois que nous verrons encore la gloire de Dieu. Je crois encore que nous allons voir le groupe de jeunes se multiplier. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa parole qui a de l'effet dans nos vies. Amen. 1 Corinthiens 13 nous dira même, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Et j'ai souligné cette phrase. Dieu considère notre ressemblance au caractère de Christ comme la plus grande des choses. Si nous avons comme modèle Christ, il ne devrait pas avoir de défaut dans notre vie. Et parce que nous sommes humains parfois, parce que nous avons des penchants humains, nous avons du mal à être de la même valeur que Christ. Leur travail dans l'amour les avait poussés à marcher à contre-courant. Et je bénis le Seigneur parce que des fois, Dieu nous amène à marcher à contre-courant. Et peut-être que nous ne comprenons pas pourquoi nous devons marcher à contre-courant. Et ce matin, j'ai envie de te dire, Dieu t'appelle à marcher à contre-courant parce qu'il veut continuer à aiguiser l'amour dans ton cœur. Parce qu'il y a besoin de plus d'amour, il y a besoin de développer cet amour pour ton prochain. Il y a besoin de développer cette charité que tu auras pour ton prochain. On a besoin d'être aiguisé. On a besoin d'être travaillé par Dieu. On a besoin de laisser Dieu travailler notre vie. Et bien souvent, nous passons par des tribulations, comme je disais tout à l'heure. Bien souvent, nous avons besoin de recevoir
de Dieu ce que nous sommes incapables de produire. Le travail dans notre amour est un travail acharné, est un travail vrai pour Dieu. On doit être passionné pour Dieu. On doit avoir une ferme assurance que ce que Dieu fait en nous, il va continuer à le faire. Je crois fermement que nous ne devons pas nous arrêter sur nos acquis, sur notre foi, sur dire « Seigneur, voilà, je t'ai donné ma vie, aujourd'hui je m'arrête à ça, je me suis baptisé et j'ai besoin de plus rien, j'ai besoin de rien d'autre. » Et le Seigneur nous dit ce matin, il y a plus. Il y a plus dans mon amour. Il y a plus en toi de ce que je veux faire. Il y a plus qu'une vie monotone et habituelle. Il y a plus pour toi. Ce matin, je crois encore une fois que Jésus a un rendez-vous avec nous. Que Jésus nous a donné rendez-vous ce matin, ce dimanche ici. Et il nous a dit, ce matin, j'ai un rendez-vous avec toi. Parce qu'il veut nous parler personnellement. On pouvait passer alors par des moments de découragement. Les Thessaloniciens pouvaient passer par des moments de découragement, mais ils ne s'arrêtaient pas à leur découragement. Ils ne s'arrêtaient pas à ce qu'ils voyaient dans leur présent, mais ils voyaient, comme je disais tout à l'heure, à la promesse que Dieu avait déposée dans leur vie. Parce que leur promesse, c'était leur modèle, c'était Jésus-Christ. Nous voyons ensuite leur fermeté, qu'ils supportaient patiemment un lourd fardeau. Et pour cela, nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Paul se glorifiait des Thessaloniciens. Il se glorifiait d'eux, il disait « Seigneur, vraiment je te remercie pour leur vie, parce que malgré leur lourd fardeau, malgré leur tribulation, ils étaient toujours fermes dans la foi. » Et je me suis dit cette réflexion, ces Thessaloniciens étaient vraiment des warriors. C'était des guerriers pour Christ. Ils se battaient pour Dieu. Et hier soir, je disais aux jeunes, Dieu veut faire une rencontre avec toi. Et j'ai pris le passage dans Jérémie qui dit « Vous me chercherez, vous me trouverez. » Amen. Et je leur ai dit encore une fois « Vous me chercherez, vous me trouverez. » Je voyais qu'ils me regardaient avec des grands yeux. Et je leur ai dit « Vous inquiétez pas, Dieu ne veut pas faire un ring avec vous, il ne veut pas se battre avec vous. Mais il veut vraiment une relation avec vous. Il veut vraiment se révéler à nous d'une façon particulière, puissante. » Et de cette même manière, ces Thessaloniciens l'avaient compris. Ils étaient infatigables parce qu'ils avaient reçu la parole avec puissance. Et rien ne les détournait de ce qu'ils avaient reçu. Rien ne les détournait de la parole. C'était des Rocky Balboa. Ils savaient esquiver les ruses du diable. Ils savaient esquiver les coups de l'ennemi. Et je suis sûr que vous avez tous vu les séries de Rocky. C'est impressionnant, parfois il était infatigable. Et le moment où il devait se battre avec le Russe, même lui à un moment donné il s'est fatigué, il a dit il est impossible celui-là. Il pensait l'avoir vaincu et il se relevait encore. Et je me faisais cette pensée, je me disais waouh, je suis sûr que le diable il voyait les Thessaloniciens comme ça. Il disait waouh, je croyais que je les avais mis à terre, mais ils se relèvent encore, ils sont infatigables. Et je vois ce matin dans l'église du GLC Beaudour, je vois des chrétiens infatigables, des chrétiens qui vont se lever pour Dieu, qui sont remplis de la puissance de Dieu, parce qu'ils veulent montrer la différence. Seigneur, je veux être infatigable pour toi. Seigneur, je veux montrer que l'ennemi n'a pas raison sur ma vie. Je veux te montrer une belle structure, je veux te montrer qui je suis vraiment en toi, parce que tu travailles mon cœur. Alors, ce matin, j'ai envie de te dire, sois un Rocky pour Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le diable. Ne te laisse pas abattre par l'ennemi. Et peut-être que ce matin, tu es sur le tapis. Peut-être que ce matin, tu es là, tu es presque dans le chaos. Et peut-être que le diable, il est là, il est en train de danser. Il dit, enfin, je l'ai mis par terre, il est fini, lui. Il va rentrer chez lui, il va continuer à pleurer sur ses tristesses, sur ses peines. Mais j'ai envie de te dire de la part de Dieu, relève-toi encore.
Relève-toi encore parce que l'Éternel Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu, le Saint-Esprit, va encore faire une œuvre particulière à travers toi. Et j'appelle ce matin tous les requis spirituels. J'appelle ce matin tous les chrétiens spirituels qui n'ont pas dit leur dernier mot avec Dieu. Et peut-être que vous vous êtes dit, Dieu m'a oublié et j'essaie de me relever par moi-même. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire, de la part de Dieu, relève-toi encore par la puissance du Saint-Esprit. Relève-toi encore. Parce que ce n'est pas toi qui vas te relever cette fois-ci, c'est Dieu qui va se révéler à travers toi. Ce n'est pas toi qui vas continuer à construire la sculpture que tu faisais actuellement, que tu venais cacher des défauts que tu n'étais pas capable de montrer à Dieu. Ce matin, Dieu te dit, je veux travailler avec toi, si tu es ferme avec moi. Je veux plus avec toi, mais tu dois rester ferme dans mes voies. Combien d'entre nous avons saisi cette parole? Combien d'entre nous pouvons dire, Seigneur, ce matin, je veux quelque chose de nouveau avec toi. Je veux quelque chose de nouveau avec toi. Je veux sortir de ce ring avec le poing levé en disant, Seigneur, j'ai remporté le combat. L'ennemi n'a pas eu raison de moi. Les tribulations n'ont pas eu raison de moi. Le Russe balèze, il n'a pas eu raison de moi. Alors comment préparons-nous notre combat ce matin? Est-ce que nous sommes debout avec nos poings levés? Ou nous sommes là où nous disons, ma vie chrétienne finalement elle est trop fatigante. Elle est insurmontable. J'aimerais te dire de la part de Dieu, quel modèle alors as-tu suivi? Quel modèle as-tu suivi ce matin? Quel modèle as-tu suivi dans ton passé? Est-ce que le temps a eu raison pour toi? Moi, j'aimerais te dire ce matin que Dieu est à tes côtés, comme je disais hier aux jeunes. Jésus est à côté de toi. Il te relève, il relève ta tête. Et il te dit, sois fort, vaillant, héros. Sois fort, guerrier. Parce que je veux encore plus pour toi. Parce que je n'ai pas fini avec toi. Parce que Dieu nous dit, continue de construire sans te fatiguer si je construis avec toi. Continue de te battre parce que je veux me battre avec toi. Continue de faire ce que tu fais pour moi parce que je n'ai pas terminé avec toi. Le temps passe, les années passent et parfois nous pensons que la vie a eu raison de nous. Parfois nous pensons que l'ennemi a eu raison de nous. Les circonstances de notre vie ont eu raison de nous. Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas ce que Dieu a commencé en toi. Et je suis certain que la plupart et que presque tous, vous avez déjà reçu une promesse de la part de Dieu. Vous avez peut-être dit, Seigneur, cette promesse, elle ne s'accomplira jamais. Cette promesse, elle s'accomplira jamais parce que ce n'est pas possible. Parce que je suis fatigué ce matin de me battre. Je suis fatigué d'être sur ce ring et de recevoir des coups. Nous poursuivons et nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 10. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants dans la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous êtes devenus des modèles. Et je vois ce matin ici des chrétiens qui sont des modèles pour leur prochain. Vous êtes des modèles pour une autre génération. Vous êtes des modèles pour ceux qui vous suivent. Vous êtes des modèles pour ceux qui seront après vous. Et ce matin, j'aimerais honorer encore des autres personnes qui sont parmi nous et qui sont là. Et c'est mes parents. J'aimerais les honorer parce qu'ils ont été des modèles pour moi. Et si aujourd'hui je suis ici, là, devant vous, c'est parce qu'ils ont été un modèle pour moi. Ils m'ont enseigné, ils m'ont parlé toujours de la foi. Ils m'ont dit, Josué, il faut que tu persévères, il faut que tu continues dans la foi. Ils étaient un modèle, j'ai choisi mon modèle. C'était ma mère, mon père.
Ils étaient là pour moi, ils étaient là, ils m'enseignaient à chaque fois la parole. Voilà mon modèle. Le modèle qu'eux s'inspiraient de Jésus, de Dieu. Ils étaient là, persévérants. Et même si parfois nous étions jeunes et nous disions « j'ai pas envie d'aller à l'église », ils nous prenaient par la main, ils nous disaient « on va à l'église ». « J'ai pas envie d'aller, non, tu viens avec nous ». Ils ont été des modèles pour nous. Et parfois, de la même manière aujourd'hui, des fois, il y a des moments où on ne sait pas venir à l'église, on a des empêchements et j'ai le cœur qui est brisé. Je dis à ma femme, t'es sûr ou c'est quand même pas aller, s'il faut on part plus tôt? Non, c'est pas possible. Je suis attaché à l'église maintenant parce qu'on m'a inculqué cette soif, cet amour pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. J'avais un modèle. J'avais un seul vrai modèle. C'était Jésus-Christ. Et nous allons voir que ce modèle produisait en eux une vraie foi. La foi des Thessaloniciens parlait plus fort que leurs actes. On entendait parler d'eux un peu partout. On disait, mais qui sont ces Thessaloniciens? Qui sont ces hommes, ces femmes qui sont infatigables? Qui sont ces chrétiens qui sont là et qu'on entend parler d'eux partout? Ce sont des vrais chrétiens, des vrais sincères. Ils n'avaient pas besoin de parler de qui ils étaient. Leur témoignage parlait plus fort qu'eux. Leur personnalité parlait plus fort qu'eux. Parce qu'ils avaient décidé de suivre pleinement Jésus en abandonnant leur ancienne vie. J'aimerais alors terminer avec vous en prenant 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Et j'aimerais alors vous laisser cycler de ces particularités. Et la première, c'est, comme nous l'avons dit, être des modèles à travers nos actes. Être vrai dans notre personnalité, être vrai dans nos paroles, dans notre amour. Être vrai dans ce que nous nous engageons avec Dieu. Et notre sincérité va nous porter à avoir une vraie conduite, une bonne conduite. Ensuite, il nous dira, grâce à qui nous sommes devenus, notre foi s'est faite connaître à vous. La foi des Thessaloniciens s'est fait connaître parce qu'ils étaient vrais, parce qu'ils étaient vrais devant les autres, ils étaient vrais devant ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Et parfois, en dehors de notre Église, nous avons besoin de faire connaître notre foi. Nous ne savons pas comment parler, nous ne savons pas comment nous exprimer, mais nous pouvons voir qu'à travers certaines personnes peuvent dire de nous, je ne sais pas ce qu'il y a en toi, mais il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de particulier. Tu n'es pas comme les autres. Et notre vie de chrétien doit parler plus fort que nos actes. Et ce matin, j'aimerais vous faire une confidence. Vous me voyez ici prêcher et parler devant vous tous. Mais à mon travail, devant mes amis, devant ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'ai du mal à parler, je vous assure. Peut-être que vous me dites que ce n'est pas possible. Mais je sais une chose, c'est que bien souvent, certaines personnes m'ont dit, toi tu es différent. Toi tu es pas comme les autres. Parce que notre personnalité doit parler plus fort que nos actes. Je n'ai peut-être pas ce tact de parler directement vers des personnes et dire « Jésus t'aime, Dieu va changer ta vie ». Mais je mise sur ma personnalité, je mise sur ce que Jésus a fait à travers moi. Parce que je crois fermement que l'œuvre de Dieu qui agit en nous se fait ressentir à l'extérieur. Comme nous l'avons vu à travers ces structures, ces belles œuvres. On pouvait voir des belles structures, mais elles pouvaient cacher tellement d'autres choses. Et si nous sommes sincères avec Dieu, je crois que les personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir la vraie réalité à travers nous. Alors, encore une fois, nous avons besoin d'abandonner notre ancienne vie, nos plaisirs charnels, ce qui était attaché à notre peau, ce qui était attaché à ce qui nous plaisait à nous-mêmes. Si nous voulons continuer à plaire à Dieu, si nous voulons continuer à faire un pas en avant en plus avec Dieu, Dieu nous dit ce matin, abandonne tes idoles. Brise tes idoles.
Brise ce qui te tient à la peau, ce que tu aimes faire et qui t'éloigne de Dieu, ce qui t'a éloigné de Dieu pendant des années. Et peut-être que ce matin, tu refais retour dans la maison de Dieu et pendant des années, tu avais oublié Dieu. Parce que tu t'étais retourné vers des choses qui t'avaient auparavant déjà blessé, déjà occasionné des problèmes, déjà occasionné des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu et des choses qui t'ont amené et qui t'ont éloigné de Dieu. Ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, abandonne-les. Abandonne ce qui t'éloigne de Dieu ce matin. Abandonne ce qui t'éloigne de ce que Dieu veut vraiment pour toi. Être juste comme nous l'avons lu. Être juste avec Dieu. Avoir qu'une seule parole. Être vrai. Parce que finalement, Dieu va au-delà de nos imperfections. Dieu va au-delà de notre personnalité. Dieu va au-delà de notre apparence. Et j'aimerais terminer en vous disant d'être irréprochable. De n'avoir rien à vous reprocher. D'être vrai. Alors ce matin, si vous voulez répondre avec moi sur ce message, je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble et dire « Seigneur, moi j'ai besoin que tu sois vrai avec moi. Seigneur, moi j'ai besoin d'être vrai avec toi, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, te donner toute ma vie, Seigneur Jésus. » Et j'aimerais inviter notre frère Emmanuel au piano. Nous allons prier ensemble et nous allons dire « Seigneur, moi j'ai besoin d'être vrai avec toi. Seigneur, j'ai peut-être raté quelque chose dans ma vie. J'ai peut-être raté quelque chose que je n'avais pas prévu dans ma vie. J'ai peut-être pris des initiatives qui m'ont éloigné de toi et qui ont fait de moi une structure que je ne devais pas être. Mais ce matin, je vous encourage à être vrai avec Dieu. Ce matin, Dieu te dit, viens, approche-toi de moi, sincèrement. Approche-toi de moi avec une foi vraie. Une foi qui ne change pas, une foi qui n'est pas vacillante. Une foi qui aura de l'effet dans ta vie, mais de l'effet aussi dans la vie de ceux qui t'écoutent, de ceux qui te côtoient, de ceux que tu vois tous les jours. Ce matin, peut-être que tu as marché pendant des années dans une fausse vie. Et tu as peut-être rencontré des situations qui t'ont amené à camoufler certaines choses dans ta vie. Où tu as été obligé de mettre de la cire dans ton cœur. Où tu as été obligé de mettre de la cire dans ton apparence. Et ce matin, tu t'es présenté ici dans la maison de Dieu et Dieu te dit, ce n'est pas ce que je voulais pour toi. Ce n'est pas ce que j'avais prévu pour toi. Et la cire, ce matin, a eu raison de toi. Les coups, les tribulations ont eu raison de toi. Et tu te présentes ce matin devant Dieu avec une structure qui n'est pas très belle. Avec un monument qui ne ressemble, pardonnez-moi, à rien. Et tu as dit, Seigneur, ma vie, elle ne ressemble à plus rien. Pardonne-moi parce que je n'ai pas été sincère avec toi. Pardonne-moi parce que j'étais faux avec toi. Parce que ma vie n'était pas celle que je voulais qu'elle soit. J'avais prévu une vie belle à te présenter. Mais ce matin, je n'ai rien à te présenter, Seigneur. Ce que j'ai à te présenter, c'est quelque chose de laid, de moche. Parce que les tribulations, les choses difficiles de la vie m'ont mis à terre. J'aimerais te dire de la part de Dieu, comme j'ai dit hier soir aux jeunes, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, je suis persuadé qu'il a un rendez-vous avec toi. Ce matin, Jésus a un rendez-vous avec toi. Et je prie le Seigneur afin vraiment que tu sois rentré comme tu n'es jamais rentré dans ce lieu. Je prie maintenant au nom de Jésus afin que ta vie soit maintenant irréprochable. Où ton cœur est allégé, où ton cœur est pardonné. Et où l'ennemi n'a plus à te condamner. N'a plus à dire j'ai eu raison de lui. J'ai réussi, je l'ai mis à terre. Il est KO. Cher homme, chère femme, chers chrétiens, il est temps pour nous de lever la tête. Il est temps pour toi de lever la tête et d'accepter pleinement la parole de Jésus qui dit « Je m'approche de toi, je viens à toi et je veux toucher ta vie. Je veux toucher ton cœur. Je veux plus pour toi. Mais il faut que tu me laisses tailler ta vie comme moi je le veux. Il faut que tu me laisses travailler ton cœur comme moi je le veux.
Et ce matin, je parle encore à une personne dure, difficile, à une structure rigide qui ne bouge pas. À une structure où même les tribulations, les choses de la vie t'ont donné à avoir un cœur dur, qui n'est pas malléable. Et tu te présentes devant Dieu et tu dis, Seigneur, moi ma vie tu ne la changeras pas. Parce que la vie m'a changé, la vie m'a donné à être dur avec les autres. J'ai un cœur mauvais. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Parce que je crois en des chrétiens vrais, sincères. Je crois en des hommes vrais, sincères. Je crois en une église vraie, sincère. Je crois en des personnes vraies, sincères devant Dieu. Et je veux parler au cœur dur. Je veux parler au cœur rigide. Je veux parler aux cœurs qui sont pas malléables ce matin. Aux cœurs qui sont intouchables. Je veux te dire de la part de Dieu, Jésus veut un rendez-vous avec toi. Jésus veut changer ta vie maintenant avec toi. Et je crois que Jésus brise les structures dures. Je crois que Jésus veut briser des pensées dures. Des pensées impossible à l'homme. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui nous ont donné à être durs. Et tu as accusé Dieu, tu as dit, Seigneur, moi je ne te connais pas, mais je t'en veux. Je t'en veux parce que je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui sont le résultat de qui je suis aujourd'hui. Qui sont le résultat de mes choix, qui sont le résultat de ce que j'ai connu, de ce que j'ai fait, de mes choix. Ce matin, Jésus te dit, qu'importe les choix que tu as fait dans ton passé, qu'importe la cire que tu as pu mettre dans ta structure pour camoufler des défauts, Jésus veut être vrai avec toi et te dit ce matin, j'ai un rendez-vous avec toi, je suis là à côté de toi et je te touche encore. Je n'ai pas fini avec toi, ta vie n'est pas terminée. Et peut-être que tu as vu la mort devant toi, tu as vu le chaos devant toi et tu es là. Tu as pris des initiatives, tu as dit, Seigneur, moi si tu veux te révéler à moi, fais-le maintenant. Et j'aimerais te parler de la part de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Jésus se présente devant toi et il te dit, je suis là devant toi. Je veux toucher ton cœur maintenant, laisse-moi te toucher. J'aimerais prier pour toi ce matin. Et je veux dire, Seigneur Jésus, révèle-toi à nous ce matin. Je veux prier pour toutes les personnes dures, qui n'étaient pas malléables ce matin, Seigneur mon Dieu, mais que toi tu as touché maintenant. Et je prie dans le nom de Jésus maintenant, afin que des vies changent radicalement, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, afin que les structures que nous avons construites dans notre vie soient radicalement changées, Seigneur mon Dieu. Je prie pour des chrétiens justes, irréprochables, Seigneur mon Dieu, pour des chrétiens vrais devant toi, Seigneur Jésus. Je prie pour des personnes qui puissent te connaître ce matin, qui puissent dire, Seigneur, moi je ne te connais pas, Seigneur mon Dieu, mais je te présente ma vie telle qu'elle est, Seigneur mon Dieu. Viens et change ma vie, Seigneur mon Dieu. Fais de moi qui tu veux que je sois, Seigneur mon Dieu, parce que je veux te ressembler maintenant. J'ai trouvé mon modèle à suivre. J'ai trouvé qui tu es, j'ai compris qui tu étais vraiment. Ce matin, je voudrais encore continuer. Et je sens très fort dans mon cœur d'appeler les personnes qui se sentent concernées. Et nous allons prier ensemble. Si tu veux faire vraiment un acte puissant ce matin, si tu veux dire, Seigneur, moi j'abandonne totalement ma vie à toi. Va plus loin avec Dieu. Prends l'initiative de dire, Seigneur, viens changer ma vie. Je veux plus pour toi. Alors j'aimerais te laisser l'occasion de t'approcher ici. Et nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Et nous allons briser les ruses du diable. Nous allons briser ce que le diable avait monté sur ta vie. Si ce matin tu as le courage, la foi de le faire, de dire, Seigneur, abat mes murailles, abat la personnalité de qui j'étais, abat ce qui était dans mon cœur ce matin, et dire, Seigneur, fais de moi quelqu'un de nouveau, fais de moi une structure belle, une structure qui change, une structure que toi tu veux changer. Seigneur Dieu, merci Père mon Dieu pour ceux qui se sont approchés. Merci pour leur vie, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur mon Dieu de comment tu parles au cœur, Seigneur Jésus, de ce que tu veux faire, Seigneur mon Dieu. Alors mon Dieu, répands ton esprit sur nos vies, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Je prie pour toutes les personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont fait un choix pour toi, Seigneur mon Dieu, et qui ont abandonné au cours de chemin, Seigneur Jésus. Afin vraiment que tu puisses, Seigneur mon Dieu, les interpeller encore, Seigneur mon Dieu, toucher leur vie.
Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui travailles à travers eux, Seigneur mon Dieu, ce matin. Et c'est toi qui touches les vies, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour les cœurs qui ont été touchés, Seigneur mon Dieu. Merci pour les vies qui ont été transformées, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est toi qui changes, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui construis, Seigneur mon Dieu, sur le vrai fondement, Seigneur Jésus. Je te loue, Père mon Dieu, pour ce que tu accomplis ce matin. Au nom de Jésus. Amen.